l'espacement entre vos plantes. Il y a beaucoup de possibilités. Si vous les rapprochez, alors ils seront plus petits. Si vous les écartez, ils seront plus grands. Et pas seulement à diverses distances, mais que vous plantez en bloc ou en rangée, par exemple. Donc ces céleris ici, ils sont assez proches les uns des autres, environ 25 cm, 10 pouces de dents, en touffe. Et cela signifie qu'à mesure qu'ils grandissent tous à égale distance les uns des autres, ils vont causer de l'ombre sur les tiges en dessous et il y aura un léger effet de blanchiment. C'est donc une bonne façon de cultiver le céleri. Bien que possible de le cultiver en rangée, l'effet n'est pas le même. La culture en bloc a réussi pour ces betteraves là-bas car nous avons des oiseaux qui consomment les feuilles, surtout quand elles sont jeunes. Donc il est facile de couvrir un semis lorsqu'ils sont petits. Plantation en bloc dans un lit plutôt qu'une rangée avec un filet. Vous couvrez plus de plantes plus efficacement ou alors nous planterons en rangée comme ici. Et particulièrement si vous avez beaucoup de mauvaises herbes, cela vous permet de passer une binette entre l'espace, entre les rangées. Donc c'est une autre option. Et vous devez simplement ajuster vos espacements en conséquence. Et nous allons maintenant regarder quelques calabresses, car cela illustre certaines des possibilités de la distance à laquelle vous placez vos plantes et comment cela affecte la croissance. Il y a ici deux parterres qui ont du calabrese et de la laitue. Ces deux légumes ont été semés fin février dans la serre, plantés début avril, et c'est encore très... Il fait froid ici à cette époque, donc les parterres ont été recouverts de polaire pendant 4 semaines pour réchauffer les plantes et favoriser leur croissance. Et ce genre de choses est beaucoup plus facile lorsque vous avez une plantation en bloc sur un lit plutôt qu'une ligne dans une rangée. Et ensuite, pour le brocoli, quel espacement utiliser? L'année dernière, j'ai opté pour un espacement plus large, 18 à 20 pouces, soit environ 45 à 50 cm. J'ai obtenu d'énormes calabressés. Et parce que j'en vends certains, le magasin a dit « non, ils sont juste trop gros ». Les gens ne veulent pas acheter des calabressés aussi gros. Cela montre comment varier le résultat final en modifiant l'espacement. Donc cette année, ils sont plus proches à environ 39 cm, 15 pouces, et le résultat est des têtes de taille moyenne. Ils ne sont pas totalement développés, donc le résultat final n'est pas visible ici. Nous ferons probablement la coupe principale la semaine prochaine de ces choses. Autre chose que nous ferons est de décoller feuilles extérieures comme celle-ci, au cas où vous vous demandez pourquoi les plantes semblent un peu dénudées de feuilles, parce que nous enlevons les plus anciennes lorsqu'elles commencent à jaunir et à être mangées par des insectes. Et vous pouvez voir, les feuilles centrales sont plus propres et agréables. Et vous pouvez également voir comment, lorsqu'elles sont en bloc ici, celles du milieu en particulier, ne peuvent pas vraiment s'enraciner largement. Ainsi, l'espacement entre elles est entièrement dicté par le nombre de plantes alentour et la compétition qui a lieu avec ces dernières pour la nourriture et l'humidité. Alors qu'à l'extrémité du lit, il y a une ou deux plantes plus grandes où elles peuvent s'enraciner davantage, et cela montre simplement comment l'espacement affecte les choses. Et puis ici dans ce lit, nous avons de la laitue que nous récoltons maintenant depuis 6 semaines. Nous venons chaque semaine et prenons les feuilles extérieures. Avec les années, j'ai observé que cet écart ici est approximativement 8 à 9 pouces ou 20 à 22 cm, donne un très bon résultat en permettant à la plante de vivre longtemps parce qu'elle peut développer une bonne croissance des racines. Mais aussi, il y en a pas mal dans un espace, ils sont assez proches pour avoir beaucoup de laitue à cueillir. Il faut donc équilibrer ces deux options. Et nous cueillons beaucoup de feuilles de taille moyenne. Nous ne cherchons pas à avoir des feuilles énormes. Si vous espacez davantage, vous obtiendrez des feuilles légèrement plus grandes. Vous obtenez des feuilles, donc il y a toutes ces choses que l'on prend en compte. Et ces plantes, en fait, devraient vivre et produire pendant encore 4 semaines environ, ce qui signifie qu'une seule plantation a donné un résultat vraiment valable. Puis, nous analyserons les pois qui sont encore nombreux. Option à considérer lorsque vous plantez vos pois.
Avec les pois, il y a en fait deux types de récoltes que vous pouvez prendre, surtout au printemps, quand ils poussent de toute façon le mieux. Alors, ici nous avons l'exemple de pois pour les pousses, où la récolte que nous prenons sont ces belles pointes et elles ont le goût de pois. Donc pour cela fonctionne bien de les espacer dans un espacement de salade typique, un peu comme la laitue que nous venons de voir, peut-être un peu plus large. Donc ils sont en fait à 25-30 cm, ça varie un peu. Celles-ci sont en fait à 30 cm l'une de l'autre. Et quand elles ont commencé leur vie, cela semblait être beaucoup d'espace. Vous pouvez planter des pois pour les pousses plus rapprochées et alors vous obtiendrez une plus grande première récolte après 6 ou 8 semaines, mais ensuite les plantes s'épuiseront et ne continueront pas à produire aussi longtemps. À cet espacement de 30 cm, 12 pouces, il y a 2 ou 3 plantes dans chaque touffe. Elles ont déjà été récoltées pendant 2 mois et elles continuent toujours. Nous avons eu une série prolongée de récoltes. C'est une manière très efficace en termes de temps de le faire. Et nous avons planté ces semis de février en mars. En avril, ils commençaient à se remplir un peu. En mai, c'était abondant. Nous avons débuté la récolte en avril et on peut voir maintenant comment ils plantes qui semblaient assez éloignées au début ont vraiment rempli cet espace et en font un usage très efficace. Donc ce sont des pousses de pois. En observant les pois pour les gousses, on voit que l'espacement est totalement différent. Les pois dans cette longue rangée sont de la même variété de pois plantés en même temps que le lit que nous venons de voir, pour autant de pousses de pois que de plantes. Mais vous pouvez voir l'effet totalement différent en les espaçant dans une longue rangée. Ils sont à 15 cm, 6 pouces de distance, dans 2 rangées étroites, le long du milieu du lit. Et cela a facilité leur soutien à mesure qu'ils grandissent, avec cette méthode de poteau et de corde. Donc avoir une ligne parfois plutôt qu'un bloc est très... La voie que vous voulez suivre, selon ce que vous voulez, donc ceux-ci sont pour les gousses. Et cette variété Alderman fait de belles grosses gousses. Mais je l'utilise aussi pour les pois pour les pousses parce que c'est une variété très vigoureuse. Vous pouvez voir à quelle hauteur il a poussé. Et de semer un peu plus tard en réalité que ceux là-bas. Et donc c'est très vigoureux, donc ça fait beaucoup de pousses ou beaucoup de gousses. Ensuite, nous aborderons les légumes racines, car leurs aspects sont légèrement différents. Et aussi, si vous semez directement, nous examinerons quelques carottes semées directement en fait ensuite. Avec les légumes racines, il y a une considération importante, c'est si vous les espacez trop près, vous obtiendrez beaucoup de feuilles et pas tant de racines, comme dans les racines charnues comestibles. Donc avec les carottes, par exemple, il y a en fait une autre considération, qui est que les carottes et les panais, les deux principaux légumes que je sème directement, parce que la partie que nous voulons manger est la longue racine pivotante, et la transplantation, cela se casse souvent, pas toujours. Donc, il est plus facile de semer en ligne sur le lit. On pourrait diffuser les graines, mais l'espacement serait alors un peu plus aléatoire, et il serait également difficile de biner. Ici, nous avons semé des rangées. 2 mois se sont écoulés depuis avril. Nous sommes maintenant mi-juin, et ils sont distance de 22 cm, 22,9 cm. C'est l'espacement entre les rangées. Puis, l'espacement dans la rangée de chaque carotte est d'environ 1 cm, soit un demi-pouce. Pas tout à fait, car c'est dur à semer. La précision est difficile lorsqu'on sème directement. C'est long si vous voulez être vraiment précis. Nous prenons donc des graines et les laissons tomber. Donc dans les endroits où ils sont trop épais, il est bon de faire un peu d'éclaircissage. J'ai donc fait cela il y a environ 3 semaines ici, quand j'ai pu voir ce qui se passait, et j'ai retiré quelques petites carottes, même pas de taille à manger, juste pour obtenir des rangées plus ou moins espacées. Voici un exemple où, en fait, j'en ai laissé quelques-uns de plus, et vous pouvez aussi le faire dans une certaine mesure, parce que ce que vous pouvez faire ensuite, donc maintenant nous sommes 8-9 semaines après le semis, et je vais retirer cette carotte qui est le plus grand sommet que je peux voir dans ce petit amas mini-là. Et en retirer une comme celle-ci signifiera plus d'espace pour le
doit encore grandir. Oh, c'est dur. Actuellement, la sécheresse rend les choses plus compliquées. Je doute que celui-ci sorte. Dommage, si seulement je pouvais l'attraper. Non, ce n'est pas le cas. Donc on voit bien qu'il y avait une belle racine de tache. Peut-être si je tire un autre juste pour obtenir ça. Ouais, celui-ci arrive. Donc je pense que celui-ci aurait en fait été assez grande. Donc c'est ce que j'essayais de faire, c'est de tirer le plus grand. Cela illustre que parfois ça ne marche pas vraiment. Mais en gros, cette récolte que je faisais là a été une sorte d'éclaircissage. Et on peut constater maintenant un bel espacement régulier de ce qui reste. Et cela fonctionne vraiment bien ensuite, de revenir tous les quelques jours et d'en retirer quelques-uns de plus. Donc, avec une touffe de carottes comme celle-ci, vous pouvez obtenir plusieurs récoltes sur longtemps. Cet espacement permet de voir ce qui se passe et de simplement arracher des carottes de temps en temps pour éclaircir et laisser le reste pousser. C'est un exemple de semis direct. Voyons maintenant comment planter des légumes racines. Il y a beaucoup de légumes qui n'ont pas de racines pivotantes que vous pouvez transplanter. Et voici un exemple, la betterave semée en multi où nous semons 4 graines en tas et transplantons en visant 4 semis. Ajoutez un espacement, ils sont assez proches, 30 cm, 12 pouces. Et cela signifie que la récolte résultante est de petites à moyennes racines, disons entre la taille d'une balle de golf et d'une balle de tennis. Si vous désirez des racines plus grandes, vous pourriez aller à 15, 16 pouces jusqu'à 40 cm ou légèrement plus. Pour chaque touffe, sur un espacement équidistant. Et cela donne en fait beaucoup de betteraves dans une petite zone. Et la raison pour laquelle je le fais comme ça est en partie pour l'avance. Donc c'est une récolte assez précoce pour la betterave à cette période de l'année. Et aussi à cause des nuisibles, nous constatons ici que les oiseaux mangent beaucoup les semis. Les petites feuilles, ils les savourent vraiment beaucoup plus que les grandes feuilles. Auparavant, c'était couvert d'un filet. Maintenant, inutile, car les plantes sont grandes et robustes. Alors, dans ces touffes, ce que nous faisons, c'est retirer. Vous avez une touffe de 2, 3, 4 ou 5, et ensuite je récolte une de celles-ci. Et vous voyez alors comment vous obtenez une racine de taille décente. Et les betteraves restantes, un peu comme les carottes que nous venons de voir, ont alors plus de place pour grandir. Ainsi, en utilisant cette méthode et ce type d'espacement, vous pouvez revenir plusieurs fois sur une petite zone et effectuer des récoltes répétées. Souvent, cette méthode est aussi efficace pour les oignons de printemps, les radis, les navets et autres légumes racines. Et pour finir, nous allons regarder un exemple légèrement différent, qui est les pommes de terre. Alors, la multisemie n'est pas adaptée pour les pommes de terre. Vous plantez simplement une pomme de terre, c'est plutôt facile. La question est cependant, à quelle distance faut-il les planter? Et ici, j'ai planté assez proche. Il y a de nombreuses options, car cela dépend du type de pomme de terre que vous cultivez. Donc par exemple, les premières primeurs, qui récoltent en juin puis arrêtent de pousser. Donc donner beaucoup d'espace à eux n'a pas de sens, parce qu'ils ne vont jamais l'utiliser. Ainsi, les premières pommes de terre précoces sont le type générique. Connaissez le type de plante que vous plantez. Ils peuvent être plantés à une distance aussi petite que 30 cm, soit 12 pouces. C'est aussi serré que vous le souhaiteriez, je pense. Cela vous donnera beaucoup de délicieuses petites pommes de terre primeurs. Ici, nous avons une pomme de terre appelée Casablanca, qui dans certaines descriptions est appelée une primeur et parfois une seconde primeur, j'ai remarqué. Donc c'est un peu entre les deux et elle grandit assez, comme vous voyez. Donc ça fonctionne bien sur un espacement légèrement plus grand, où nous avons laissé environ 42 cm, 16 pouces entre chaque plante. Et vous pouvez voir que chaque plante produit beaucoup de tiges. Je vais en fait récolter celle-ci, juste pour que vous puissiez avoir une idée de... Je n'ai encore rien retiré de cette rangée, donc je ne sais pas si ça a fonctionné. Sans creuser, nous récoltons en tirant. Et cela révèle ce qui a poussé sous les feuilles et les tiges. Et en fait, cela ressemble assez bien. Donc c'est une première récolte précoce où les tubercules sortent sans beaucoup de peau. C'est un résultat classique de la première récolte. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup qui se développent ici.
Alors les pommes de terre poussent vraiment bien maintenant en digue et ils se développent principalement dans le compost de surface, ce qui signifie qu'ils sortent bien et... Donc si je m'arrête là, il y a encore quelques petits, mais vous pouvez voir que c'est un bon résultat de premières pommes de terre précoces sans prendre trop de place. Nous avons 8 plantes dans cette zone ici, pas énorme, et cela va donner pas mal de kilos ou de livres. Au cours des prochaines semaines, probablement. Merci.